Hé hé hé! Hé hé hé! Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Ah, chaud pour ce petit live du soir là, tranquillou, en détente. Bah merci pour l'invitation en tout cas. Avec grand plaisir. Ce qu'on peut faire, parce que là, on est à la cool, tranquille, on a un peu de temps. Ça s'est organisé à la dernière minute, hein, On va voilà, pas se le cacher, on va pas c'est se le clair. cacher. C'était, c'est à la bonne franquette, mais il y a tellement de choses à dire. Et je suis grave content. Merci d'avoir accepté l'invitation, Vince. Parce que, Bah, merci à toi pour la visibilité, merci à toi pour l'invitation, c'est cool, hein. ouais, mais c'est tellement, tellement stylé de reprendre un parc, de se lancer dans l'aventure, d'avoir les cojones d'y aller et voilà, de lancer le projet. C'est trop cool. Donc, bah, si ça te va, on va passer un peu de temps ensemble. Tu vas nous raconter un peu tout ça, comment ça s'est lancé et quel est le défi que tu vas remonter avec ta famille, j'imagine, avec ta chérie, avec tout ça. Ouais. Voilà, si t'es chaud, peut-être avant de parler du projet, et de tout ça, peut-être refaire une petite présentation de toi-même, qui tu es, d'où tu viens, comment t'as commencé le wake, rapidos, et puis Ouais, avec voilà, plaisir. tranquillou, je te laisse. Bah du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui nous rejoignent ce soir, du coup je m'appelle Vincent, je viens d'avoir 30 ans. Je viens du sud-est, à côté d'Avignon, où j'ai grandi. Je suis parti après à Aix-en-Provence faire un BTS dans le tourisme, puis après je suis parti à Bordeaux où j'ai fait un master en école de commerce. Et après, bah du coup, diplômé juste avant le Covid, ça a pas été simple de trouver du boulot à ce moment-là sur Bordeaux. Et du coup, je me suis retrouvé à aller faire du wake à Ison, à commencer le wakeboard à Ison, à commencer à aimer ça. Et puis de fil en aiguille, j'avais pas vraiment de boulot, donc je galérais un peu. Donc j'ai demandé à Hervé et Samuel, s'ils nous regardent ce soir, si c'était possible qu'ils m'apprennent à faire deux trois trucs quoi. Et en fait j'ai passé tout l'été avec eux, ça s'est super bien passé. L'année d'après je me suis retrouvé à passer mon BPGEPS avec Planet Ski Ouais. à Saint-Même-les-Carrières avec Denis et Céline, où du coup on a appris plein de choses avec la péda et tout, où j'ai refait mon stage à Ison, donc j'ai passé 2 étés à Ison. Et suite à ça, bah, du coup, je suis parti en Bretagne taffer. Enfin, du coup, d'abord les saison d'hiver, et puis après le Titas, du coup, à Quimper, où pareil, j'ai appris à mort de trucs, où je me suis régalé. Voilà, bah voilà, typiquement une petite vidéo au Titas. Et merci à Graziella aussi encore une fois pour ces 2 saisons et demie de dingo. Et l'année dernière, j'ai travaillé au West, du coup, avec Damien, Franck, Krusty et Popeye. Et voilà, et pareil, ça s'est super bien passé. Ça faisait un moment qu'on cherchait du coup un parc avec Dame, mais plus du côté de la Bretagne pour qu'il puisse me filer un coup de main dans le projet. Et finalement, bah, ça s'est fait dans le sud-ouest. Donc voilà. Trop cool, trop stylé. C'est beau, hein. Voilà, voilà. Putain, mais ouais, donc t'as quand même traversé la Ouais, France du wakeboard, quoi. un Tu peu pars dans tous les de... sens, ouais. Trop bien. Et en pas trop de Ouais. temps. Puis en plus, tu découvres à Ison, quoi. Là. Je pense un des meilleurs spots pour découvrir le wake pour la première fois. Trop stylé. Ouais, c'était assez fou. Et puis en fait, au début, bon, j'étais un peu pro bipouli du coup parce que j'ai trouvé ça vraiment. Enfin, l'approche du wakeboard en bipouli, elle est quand même vachement différente du full size, même si bon, il y a toujours moyen de faire de la bonne pédale en full. Je sais pas, le bipouli, ça a vraiment été un déclic et ouais, et ça a été vraiment un petit crush quoi, tu vois, genre c'était vraiment Bah ouais, vraiment ouais. cool. Trop bien. Stylé. Et du coup, Voilà, voilà. donc tu viens d'Avignon à la base, Ouais. petite école de commerce, histoire d'avoir des bases toujours bien pratiques. Cool. Ouais, Et et du puis coup, du coup, ouais, j'étais à l'école de commerce en plus, spécialité web marketing, e-commerce. Ouais. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir relier tout ça un petit peu à terme. Ouais, donc tu commences en plein Covid, quoi, au début, pas évident. Comme beaucoup d'autres, j'imagine, à ce moment-là, ça devait être chaud quand même.
Ouais, bah du coup, ouais, ça a été la période un peu compliquée. Après, je donnais des cours en parallèle de mon alternance. Je donnais des cours à l'école où j'étais Ouais. pour les niveaux en dessous. Donc bon, j'avais quand même un minimum de revenus, mais bon, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple cette période-là. Et en fait, le wake, ça a été un petit déclic pour me dire, ok, j'ai peut-être plus envie de cette vie-là où je suis toujours au même endroit, où je bouge pas, où je rencontre personne, où je suis enfermé derrière un ordinateur toute la journée. C'était pas quelque chose qui finalement me convenait plus que ça. Et le wake, du coup, être dehors, voir plein de monde, c'était vraiment, vraiment stylé. Trop bien. Et du coup, ouais, tu découvres Horizon et donc tu bosses à Titaz, à Ouest, Ouais, plus les saisons d'hiver. Là, tu te fais déjà un bon background en termes de connaissances et de plus le BPA chez Denis. Tu l'as passé en quelle année ouais. déjà? Bah, du coup, c'était 2021. Ouais, regarde à mon Ouais, c'est souvenir. ça. Chez Denis, c'est Ouais, c'est toujours. ça. Ouais, bah carrément, ça a été plein de bonnes rencontres, plein de copains, enfin, on s'est marré de fou et la format, elle a été super cool. Enfin, Denis, on a passé des super bons moments avec lui aussi et il n'y a pas eu de galère, quoi. Donc, Ouais. non, non, tout s'est super bien passé et on a appris plein de trucs, même si là où on apprend le plus de trucs, ça reste quand même une fois qu'on est sur les parcs et une fois qu'on fait plein de choses. Mais ouais, ouais, non, on a passé des super moments et c'était trop cool, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. Vas-y, du coup, à quel moment tu te dis, bah, vas-y, je vais commencer à réfléchir à avoir mon propre spot? Ben, je crois que c'est à la fin de ma première saison avec Gradiella Ouais. où je me dis ouais, ça serait cool. Ouais, ça serait cool. Après, est-ce que j'ai l'expérience pour? Je sais pas. Est-ce que faudrait peut-être pas que je me fasse une saison en full avant parce que j'aurais quand même aimé avoir un full parce que c'était peut-être plus simple pour avoir du monde et tout. Donc je suis puis passé ça en fait, j'aurais dû travailler ailleurs et je suis revenu à Quimper parce que j'ai rencontré ma chérie qui était en Bretagne. Du coup, je me suis dit, bon bah allez, je la rejoins, on y va. Et du coup, je suis reparti au Titas une deuxième saison. Et là, à la fin de cette année-là, je me suis dit, ok, c'est maintenant qu'il va falloir commencer à chercher des spots et à chercher voir ce qui se vend. Et, euh, Et voilà, et du coup, j'avais rencontré Damien déjà, Damien Offray, du coup, que tu as eu Ouais. il y a quelques temps en live ici aussi. On a commencé à chercher un peu avec Damien autour de Nantes, autour de la Bretagne et tout. Et bon, bah, ça a pas matché. Et en fait, là, en début décembre, il m'appelle, il me dit Vincent, écoute, voilà, il y a Exo 64 qui se vend. Si tu veux, vas-y, feu. Enfin, vas-y, fonce, vois ce que tu peux faire et vois ce qui est envisageable. Et si t'es chaud, on en discute. Et puis, il y a moyen que ce soit un bon coup, quoi. Et ça s'est fait vachement vite au final. Et ça s'est fait vachement vite, surtout que du coup, comme c'était absolument pas prévu, ben, on est parti avec ma chérie 3 semaines en Thaïlande pour Là, bah, cet été-là? profiter un peu. Cet hiver? Ouais, ouais, en janvier, on est parti du 16 janvier au 4 février. Ah, trop bien. Et tout le monde là, hein. Donc, Il y avait tous les ouais, ouais, Français. ouais, on Ça a vu plein de monde et tout, ça devait bien c'était kiffer. archi cool. On Hmm. a bien kiffé, et puis on a bien pris le soleil qu'on n'a pas eu pendant Ouais. 6 mois l'année dernière en Bretagne. Donc non, c'était vraiment vraiment cool. Et, euh, et voilà, donc bah, on a avec décalage horaire et tout, ça a été archi compliqué de réussir à trouver des moments avec tout le monde. On a quand même réussi avec Pierre-Antoine Experton, du coup le boss d'Exo, avec les comptables, le juriste et tout, ça a quand même matché. Et on avait une escale à Vienne à l'aller et au retour entre Bangkok et Paris. Et Ouais. pendant l'escale du retour, on avait déjà pas mal de retard. Au moment où on monte dans le deuxième avion, je reçois le compromis de vente et je signe le compromis de vente. Tu vois, genre à ce moment-là, dans l'avion, à l'arrache entre deux, Ah, c'était, c'est ouf enfin, ça. c'était fou quoi. Non, Trop non, bien. vraiment, c'était fou et voilà. Donc non, non, trop content que ça se soit fait comme ça et c'est archi stylé. Même si là, on est dans le rush parce qu'on a eu à peine 3 semaines pour faire tous les travaux. Ouais. Mais ça passe et ça va le faire. Et du coup, on ouvre samedi.
d'ailleurs. Ouais, Enfin, je sais pas si si ça a été dit ou pas, mais voilà, on ouvre samedi pour ceux qui le savent pas et puis ben voilà quoi. Ça va être une sacrée aventure, je pense, stylé de fou. et ça va être cool. Trop bien. Ah bah, vas-y, ouais, on va en reparler de toute façon de l'ouverture et de Oui, comment oui, vous bien allez faire sûr. ça et tout. Juste, je voudrais revenir un peu avant sur Titaz. Ouais, t'as fait 2 saisons à Titaz. Ouais, Euh, un peu plus Plusieurs. même, parce que l'année dernière, du coup, j'ai commencé début juin au West. Et comme je voyais que Graziella, elle arrivait pas, enfin, elle a trouvé personne pour avril-mai, je me suis dit, bon, bah, allez, Banco, je propose, de toute manière, j'ai rien à perdre. Et voilà, donc j'ai fait aussi 2 mois en début de saison l'année dernière. Trop cool. Ouais. Et ouais, j'étais passé là-bas, on s'était vu à l'occasion Oui, et j'avais kiffé le spot. Franchement, c'est incroyable le taf qu'elle a fait. On en a parlé aussi avec Laura Jobert, avec qui on vient d'enregistrer un podcast là il y a pas longtemps. ok. Et elle me disait qu'elle kiffait aussi grave Titaz et ce qu'avait fait Gradiella là-bas. Et je voulais avoir un peu ton avis, toi, sur le spot et le boulot qu'elle a réussi à monter, le spot hyper stylé qu'elle a réussi à monter en venant pas forcément du milieu. Ah bah, enfin, il y a le spot, et puis chaque année, elle l'améliore de plus en plus, quoi. Là, cette année, elle a encore posé une espèce d'immense tente, là, sur toute la terrasse qui était face au lac. Du coup, pour avoir plus de place couverte et assise quand il fait pas beau, ce qui arrive relativement souvent en Bretagne, qu'on ne le cache pas. Non, mais après, Gradiella, je trouve elle a du courage de ouf. Je pense que les premières saisons n'ont pas été faciles pour elle. Une nana qui essaye de monter son wake park, je pense que ça a vraiment été, je pense que ça a vraiment pas été simple pour elle, et elle a quand même réussi à faire un truc de dingue. Le Ouais. spot est trop cool et les gens sont archi gentils. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment la clientèle que tu as envie d'avoir dans tous les wake parks, des familles, des parents qui mettent au wake leurs enfants, puis leurs conjointes, puis du coup leurs copains qui viennent aussi. Et en fait, tout le monde arrive à se retrouver à cet endroit-là, et il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne atmosphère, vraiment des gens Mm. qui sont archi sympas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'y suis retourné 3 fois, quoi, parce que vraiment c'était, enfin, les gens avec qui on a taffé. Et puis ce qui était cool, c'est qu'elle m'a laissé pas mal de liberté, dans le sens où elle m'a laissé organiser la première compète. La première compète du Tita, enfin, on l'a organisée ensemble. On avait réussi à faire venir Justin Outré, Vincent Ouais. Salaté pour speaker, Justin pour faire le juge avec sa chérie et tout, Marion. Enfin, vraiment, ça a été. On avait passé une journée de ouf. Bah, voilà, exactement. Voilà, exactement. Non, vraiment, ça a été incroyable. Et puis, bon, après, on a quand même pas mal de contacts à tous les deux. Moi, avec Double Up, Sorous, j'ai réussi à faire venir pas mal de lots. Enfin, elle a réussi à faire venir des Wivan et Bivouac, une entreprise qui fabrique des caravanes dépliables de ouf. Et enfin, vraiment, il y a eu un truc de dingue, quoi, qui s'est créé autour de cet événement. Il y a eu plein de monde qui est venu de l'extérieur, même les gens qui faisaient pas la compète, parce que du coup, le parc était fermé Ouais. aux clients à ce moment-là. Enfin, il y avait que la compète, mais il y a quand même eu beaucoup de monde qui est venu voir. Et je sais pas, ouais, il y a vraiment eu un truc de ouf. Et donc, non, vraiment, pour revenir au taf, à l'ambiance et tout, que Graziella a réussi à mettre sur son spot, vraiment, c'est cool. Ouais. Vraiment, c'est cool, et c'est un endroit un peu éloigné de tout, qu'on se le dise, Quimper, mais avec les spots de surf à une demi-heure, à 20 minutes, les gens ultra sympas, le cadre trop quali. Enfin, il y a vraiment rien à dire, quoi. Ouais, c'est trop Ça bien. a été trop stylé. Ouais. Ouais, à la fois, tu as pu apprendre, mais tu as aussi vachement participé quoi, à la qualité du spot et à Ouais, faire ben, grandir j'essaye. Je suis le pas spot, trop c'est du trop. genre à juste faire ce qu'on me demande de faire. J'aime bien essayer de dynamiser un peu le truc et tout. Donc, ouais, j'ai un peu donné ce que je savais, ce que j'avais envie de pouvoir, enfin, ce que je pouvais donner en tout cas au parc, pour essayer Mm. d'apporter ma touche aussi, quoi. Et Graziella m'a laissé le faire. Et d'ailleurs, je lui en remercie grandement. Et du coup, ça s'est super bien passé. Trop bien. Je kiffe en plus, il y a une vraie image autour de. C'est même dans le titre, hein, c'est école de wakeboard. Et je pense que Ouais, ouais, pour l'instant, c'est quand même
enfin, on le répète un peu souvent, mais c'est quand même ce qui manque pour l'instant vraiment pour que le wake il se développe vraiment bien. C'est que voilà, faut parler d'école de wake, faut parler de sport et puis trop de loisirs, quoi. Parce que c'est sûr que Ouais, si on ouais, reste que bah, sur du loisir, on est tellement dépendant de la météo, de plein de facteurs, du pouvoir d'achat, etc. Là, quand tu arrives et que tu voilà, t'es une école de wake, quoi. C'est trop stylé. Et franchement, ouais. c'est génial ce qu'elle arrive à faire et ce que vous avez réussi à faire là-bas, c'est trop bien. Un modèle. J'admire, Ouais, je bah, et kiffe. puis après, du coup, tous les mercredis, elle mettait en place des sessions kids Ouais. de 2 heures. Donc, on avait, je sais pas, 8 ou 10 gamins, 10 gamins, je crois, partagés sur les deux pontons. Et puis, bah, voilà, quoi, on essayait vraiment de leur inculquer. C'était un sport, quoi. C'était pas juste une cour de récré. On n'était pas là juste pour se prendre des modules. Et voilà, on essayait vraiment de faire des échauffements, leur donner une bonne hygiène de sport, quoi. Et ça a été ultra intéressant. Et puis pareil, après, du coup, on avait réussi à faire une sortie, à organiser une sortie avec tous les kids qui avaient réussi à venir grâce aux parents qui les ont accompagnés jusqu'au Ouest pour leur faire, pour Mmh. certains, leur premier tour en full OT. Et ça s'était trop bien passé. Et je trouve que l'avenir du wake, il est aussi dans ces gamins-là à qui tu essayes d'inculquer que bah, tout se passe bien et que pour que tout se passe bien, il faut avoir une hygiène de sport et s'échauffer, s'étirer, boire de l'eau, enfin tout ça quoi. Des trucs banals mais qu'on a un peu la tendance à oublier quoi. Ouais. Je regarde dans le chat, Ouais, il y a Médoc 1 33 310 qui dit et du coup l'hiver, les gérants de parc peuvent vivre de quoi? Ah. bah écoute, pour le moment je sais Pour pas l'instant, tu trop. sais pas, ouais. Moi mon objectif c'était d'essayer de me, alors je vais pas pouvoir me payer tout de suite, mais d'ici la fin de saison normalement ça devrait le faire et d'avoir plus ou moins un salaire qui tienne un peu la route pendant toute l'année pour pouvoir du coup continuer à développer l'activité pendant l'hiver, euh, aller voir les écoles, aller voir les communes, aller voir les entreprises pour leur proposer, voilà, écoutez, on peut vous organiser des team building, on peut vous organiser des cours de sport, des cours de wakeboard sur le wake park pour un trimestre, par exemple. Voilà, après, je sais qu'il y a d'autres wake parks qui peuvent pas forcément se permettre de se verser un salaire toute l'année et qui du coup travaillent, qui du coup qui du coup travaillent du qui du coup travaillent ben, dans d'autres secteurs d'activité, dans le bâtiment, dans les stations de ski, voilà. Donc ça dépend vraiment des wayparks. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant, tu peux pas forcément bien répondre à cette question. C'était une Ouais, non, question un du peu, coup, ouais, l'activité c'est a la pas encore découverte, ouais. vraiment commencé, donc je peux pas Ouais. vraiment dire ce qui va en être de l'hiver prochain, mais Et après, il y a F Node, Fred, ouais, Fred, Frédéric No, ouais, ça doit c'était un peu, et il dit beaucoup de ça a choses été un sympas peu sur toi. mon. Alors, je sais qu'il y a mon père qui est en train de regarder le live et je suis pas sûr qu'il kiffe ce que je vais dire, mais ça a été un peu mon papa d'adoption de Bretagne et avec qui j'ai passé des super moments et avec qui j'ai fait découvrir aussi plein d'autres sports, genre comme il le dit, le surf skate en pump track et tout à 45 ans passés et ça a Mmh. été vraiment un coup de cœur de ouf et ça, enfin, c'était chambé quoi. Et voilà, et typiquement c'est le genre de personnes qu'on a rencontré. C'était un groupe de vieux kiteux là avec qui on pouvait leur dire n'importe quoi, ils y allaient et ça s'est toujours super bien passé quoi. Trop bien. Beaucoup d'amour. Vince est un passionné pédagogue qui transmet sa passion. Génial. Plein de cœur. C'est Et beau, bah, c'est c'est beau. très gentil. Merci Fred, je sais que tu regardes ça donc merci beaucoup pour tout encore une fois. Mhm. Et il y a Alexis Massia aussi qui a rejoint le chat, qui est un prof d'EPS en collège et qui développe une section sportive à Choisy et qui dit Ok, j'aime ce que j'entends. Bah ouais, quand on trop parle cool. pédagogie et équipe du Wake, ça fait Ouais plaisir, toujours. bah c'est ce qu'on va essayer d'amener aussi un peu. Alors je suis venu que quelques fois ici avant et c'était il y a 4 5 ans donc je pouvais pas dire vraiment ce qu'il en était, mais là j'ai essayé de recruter une équipe avec qui on a un peu les mêmes valeurs justement de pédagogie, de motivation, de vraiment donner envie aux gens de faire du wake et d'aimer ça et d'avoir toujours pareil, de leur faire comprendre que c'est vraiment un sport et pas juste une activité fun quand on en fait régulièrement en tout cas. Et du coup, on va essayer de vraiment d'inculquer ça ici et d'amener les meilleurs conseils possibles et de toujours accompagner les clients au max, quoi, pour que, enfin les clients, les riders,
les débutants, les niveaux intermédiaires, les confirmés, peu importe, on va essayer de tout donner quoi pour que tout se passe bien ici aussi quoi. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bah, vas-y, on y arrive. Alors, comment t'en es arrivé là? Bon, t'as expliqué un petit peu le coup de fil, le signer dans l'avion et tout avec PA Ouais. machin. Et, et ouais, comment on y arrive là? Enfin, t'es arrivé quand sur place? Comment tu t'es dit, bon, vas-y, il va falloir que je m'installe maintenant dans le sud-ouest? Comment ça s'est passé concrètement, quoi? Et ben du coup comme ça s'est fait donc entre mi-décembre et mi-janvier parce que mi-janvier donc on est parti en Thaïlande. Euh, il y a eu un moment où je me suis dit ok vas-y c'est en train de prendre forme. J'avais déjà fait plusieurs business plans pour d'autres wake parks avec qui j'avais eu deux trois touches mais où ça n'avait pas conclu donc j'avais quand même déjà des bases de paperasse un peu solides. Donc j'ai Ouais, continué de travailler ça, j'ai continué à du coup j'ai démarché les banques. Cette fois-là j'ai vraiment fait la démarche d'aller voir les banques, fait la démarche de voir un comptable pour faire en sorte que tout fonctionne avec l'aide de ma maman qui m'a apporté tout son soutien et toutes ses meilleures aides possibles et inimaginables. Donc ça, encore, enfin, je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a fait sur ce projet-là, mais voilà, donc on a bossé ensemble à fond. Et en fait, le week-end d'avant, avant de partir en Thaïlande, je me suis mis une maxi d'éther où j'ai fait la Bretagne, le Sam la Bretagne en 48 heures, je crois, ouais, pour voir le spot, pour voir le TK, pour essayer de checker un peu tout, voir s'il y avait des trucs qui pouvaient ne pas aller, notamment sur la partie téléski, parce que c'est forcément ce qui craint le plus. Si on arrive et que le téléski fonctionne pas, ça aurait été un peu galère. Donc voilà, je me suis mis une maxi DTR, je suis venu, je me suis dit ok, je crois que c'est vraiment là que j'ai envie d'être. Et du coup, j'en ai parlé avec ma chérie qui m'a grandement soutenu aussi et qui a accepté donc de déménager pour venir ici. On est rentré de Thaïlande. On est rentré de Thaïlande. J'avais les clés le 10 mars. J'ai reçu les clés le 10 mars. Du coup, donc la vente s'est conclue la semaine d'avant. c'est Euh, ouf. j'ai reçu les clés le 10 mars. Je suis arrivé ici le 8. Donc tout s'est enchaîné très très rapidement. Putain, c'est dingue, Donc ouais. on est rentré le 4 février. Le, du coup du 4 février pendant un mois, je l'ai pas arrêté. Ça a été du non-stop. Ça a été du non-stop pendant quasi un mois. Ça a été du non-stop pendant quasi un mois. Et puis voilà quoi. Du coup Trop bien. j'ai chargé le camion, j'ai déménagé. Je suis venu ici. Et j'ai reçu les clés et voilà. Et voilà, et Ok. voilà. Bon, Donc ça a été archi vite. vous arrivez sur un spot qui était en activité, du coup, j'imagine que c'est quand même plus facile que de reprendre un truc qui a été fermé, genre pendant, comme j'imagine, comme à Beauvais par exemple, qui a fermé pendant plusieurs années, de revenir après, de rouvrir et tout. Là, vous avez la chance que ça tournait déjà, donc j'imagine que c'était pas trop c'était pas trop le sbul quoi pour reprendre, mais enfin, comme tu dis, vous êtes dans les travaux et tout, donc c'est quoi un peu les gros chantiers là sur lesquels vous êtes en train de bosser? Euh, Bah là, du coup, le chantier principal, ça a été l'espace d'accueil. Vraiment, ça a été l'endroit où on peut accueillir les gens parce que ça a été vraiment quelque chose de très compliqué. Pour te schématiser un peu le truc, il y avait un Algeco, au milieu rien et à droite un container. Et en fait, Ah ouais, du coup, la partie entre les deux, enfin, tout est couvert. Il y a un grand toit au-dessus de tout. Et entre les deux, en fait, il y avait juste une porte de l'Algeco pour passer dans l'arrière-boutique pour récupérer les planches et tout. Et je trouvais ça vraiment pas pratique du tout. Donc, un peu compliqué. Donc là, on a fait tomber tout un mur de l'Algeco pour faire un immense bar et un immense accueil dedans. trop bien. Comme ça, on peut vraiment accueillir les gens de manière enfin, je sais pas, de manière conviviale et chaleureuse. On Hmm. peut leur donner les planches directement face à eux, qu'ils puissent voir un peu ce qui se passe derrière aussi. Et je trouve ça vachement plus intéressant pour les personnes qui puissent voir un peu tout l'équipement et tout. Donc ça a été le chantier, vraiment le gros chantier. Tout refaire forcément, les lecs, un peu de plomberie, tout mettre en place. Après, du coup, on a un autre container qui a été déplacé parce qu'il n'était pas au bon endroit. On l'a déplacé, on est en train de faire les vestiaires dedans. Et après, dernier truc, c'est vraiment de checker toute la machine. Et là,
eu la chance et l'opportunité de rejoindre aussi l'équipe de Wake Union en tant que distributeur France durant l'hiver. Ah, Et donc, nice. du Ah ouais, coup, je il y savais pas. Trop a bien. Michael qui m'a rejoint, qui est venu ici de son bon vouloir et avec qui vraiment ça se passe super bien. On a été au TNG récupérer des modules qui dormaient un peu depuis 1 ou 2 saisons pour les remettre ici aussi. Voilà, donc on a fait un gros check-up de la machine. On a encore 2, 3 trucs à vérifier, mais voilà, du coup, Michael aussi qui me fait un énorme coup de main sur tout ce qui est méca et même il a des super idées pour tout en fait. Donc c'est trop intéressant de bosser avec lui. Trop cool. Et, et voilà, donc il va aussi me faire les planches. Enfin, du coup, on va pouvoir créer les planches de location un peu à notre effigie aussi. Donc ça c'est stylé. Ok, ils font des boards aussi, du coup, Wake Ouais, Union. du coup, ça y est là, on a réussi à commencer à pouvoir créer des boards. Trop bien. C'est sympa. Ouais. Tu peux en dire un peu plus sur Wake Union, la marque, d'où ça vient, ce qu'ils font exactement? Du coup, Wake Union, c'est une entreprise allemande, donc qui est dirigée par Michael et un ami à lui. Euh, Où du coup, Michael, lui, à la base, il est ingénieur dans le plastique. Mhm, Il est ingénieur dans le plastique, donc voilà, il a commencé du coup, il est parti en Australie faire quelques années dans un wake park en Australie, où là, ça a commencé vraiment à prendre le truc de ouf. Où il a commencé à vraiment kiffer ça, et quand il est revenu du coup en Allemagne, quand il est revenu en Europe, il s'est dit ok, bah vas-y, je vais essayer de monter je vais monter ma marque de modules. Et en fait, il pense à des trucs que toutes les marques ont pas forcément pensé. Il y a des trucs qui sont faits et que moi je trouve cool, notamment le plastique des modules est gris et ouais. pas blanc. Et du coup, il est vachement moins salissant que les modules blancs. Hmm. Et ça se voit moins, quoi. Quand tu as une petite ligne d'eau un peu jaune sur du blanc, tu le vois tout de suite. Là, ça se voit pas, tu vois. Et c'est des trucs comme ça qui sont un peu. Enfin, fallait y penser, quoi. Et je trouve ça ultra intéressant. Et il y a, enfin, Mhm. même, du coup, ils font pas que des modules. Donc là, on commence à essayer de développer certains prototypes de planches et tout qui marchent bien. Donc on est encore en cours de travail dessus pour voir ce qui nous plaît le plus, ce qui nous plaît le moins et ce qu'on peut faire de mieux. Et après, il y a plein de solutions pour maintenir les de manière naturelle avec des filets en fibre de cocotier. Enfin, il y a plein de trucs comme ça Oh, qui nous permettent de stabiliser les berges. Des corps morts, c'est des gros sacs que tu remplis de cailloux en fibres recyclées et qui sont moins nocifs pour le fond des lacs que les pneus et le béton, on se le dise. ouais, c'est ça. Voilà, après, puis même s'il y a besoin, donc si même il y a besoin, et comme il a bossé pour Cecitech et Ericsson pendant de multiples années, il connaît les téléskis nautiques par cœur, et Ouais. donc s'il y a quoi que ce soit pour de la maintenance, changer un câble, il peut se déplacer dans les wake parks, il peut se déplacer dans les wake parks, faire la méca, et Cool. voilà quoi, faire en sorte que tout fonctionne. Donc il y a vraiment un panel de services et de produits qui est assez diversifié, et c'est cool. Et c'est vraiment Stylé. cool d'avoir quelqu'un comme ça qui puisse nous filer un coup de main ici et qui puisse bah, du coup nous aider à développer notre wake park de la meilleure des manières, quoi. Trop bien. Ouais, Wake Union, je les avais découverts, moi, en cherchant des brise-vagues. Je me souviens, c'était les premiers à faire des brise-vagues Ouais, naturelles. C'était hyper oui, stylé. Et je me demande même si c'était avant, peut-être même avant Unit. Enfin, ils avaient commencé leur brise-vague qui flotte avec la végétation, mais trop bien, trop stylé. ouais, 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 Et tout à fait, je ouais. sais que c'est ouais, aux US, à West Rock, qu'ils utilisent aussi beaucoup Wake Union, je crois. Mais Euh, je... Alors, comme du coup, ça fait pas longtemps, je sais pas exactement où est-ce que sont partis tous les modules. Je suis pas sûr que ce soit exporté aux États-Unis, mais c'est pas impossible. Faudrait j'avais que je me l'impression que c'était renseigne chez sur eux. ça, j'avoue. Je transmettrai l'info une fois que je l'aurai, Ouais, mais ouais, ouais, après, il y a, ouais, ouais, après, enfin, il y a plusieurs usines et tout en fonction de là où on commande, pour essayer de limiter au max les frais de ouais. transport. Donc ouais, non, c'est cool. Il y Ça a, marche bien. il y a Antu qui est dans le chat. Coucou Antu, le rider bordelais. Il y a Guinguin. Tu connais peut-être Guinguin.
de Rixen qui dit Greetings from Rixen. Euh, Ce bon vieux David Guinguin. Et Antu qui pose la je le question. connais pas, mais thank you, David. C'est un Français, hein, c'est un jeu. Ah, ok, J'ai fait le BP avec lui et maintenant il bosse pour ok, Rixen. Il va falloir d'ailleurs d'accord. qu'on lui donne la parole un jour. Il est incroyable ce David Guinguin. Ah, ouais. Il doit avoir quelques Euh, trucs à raconter lui aussi, du coup. ouais, il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop magique. Coucou David. Coucou Guinguin. Antu qui dit vous avez perdu quels autres modules à part le rail to rail avec le roof? Alors du coup, parce Peut-être un que petit point forcément, module du coup. Ouais. Où est-ce qu'on en ouais, est? Qu'est-ce petit qu'il faut point s'attendre module. samedi pour l'ouverture? Alors petit point module, du coup, pour parce que j'avais pas les fonds nécessaires pour, enfin, et les prêts même acceptés pour garder tout le parc de modules qui était déjà en place, qui était assez fat, qu'on se le dise. Donc il y a le pipe qui est parti. Je vais laisser partir aussi la A-frame, mais on a gardé le taxi parce que je trouve que c'était des modules qui faisaient un peu doublon. Voilà, donc il y a le rail to rail qui est parti, le tube noir, le pipe et la A-frame. Mais Ok. du coup, à côté de ça, je vais récupérer plusieurs modules de Wake Union qui vont me permettre de combler un peu les, les, les trous laissés par les modules qui sont partis. Donc on devrait être pas trop mal. Là, normalement, vendredi, on récupère encore un gros pipe, un gros up pipe avec des plots de chantier au bout, des espèces de plots de chantier au bout pour faire des tapes et tout dessus. Ah, ça c'est Module un Wakunian. peu. Ouais, ça c'est Wake Ouais. Union, ouais, qui était au Hyper stylé, TNG, du ouais. coup, qui était au TNG. Donc voilà, on va essayer de renouveler un peu le parc aussi de temps en temps dès qu'on aura les fonds nécessaires et que ça sera possible de le faire, quoi. Dac, dac. Jean qui dit Antu, non, on a encore le roof. Il répond direct. Le Ouais, Jean on a encore le Dave. roof. Oui, oui, on a encore le roof. Il est en place, tout va bien, il n'y a Ok, ok. pas de souci. Trop bien. Il a l'air important ce roof. Moi, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, là, j'ai hâte. Et du coup, Eh ben, c'est incroyable quand même. Tu arrives dans le sud-ouest, sur un des seuls parcs. Enfin, c'est incroyable d'ailleurs que du dans le coin. sud-ouest, il y a que Ouais, ça. C'est fou, hein. ouais, c'est clair. Bah, le plus proche, c'est les Oquirrhes à Baudrex, du coup, après Pau, donc, mais qui Ouais, est à plus d'1h10 de route. Donc voilà. Et après, quand tu remontes côté Landes et Bordeaux, le plus proche, ça va être Lake City. ouais, Lake Mais City, ouais. pareil, qui a bien 2 heures de route. Donc en fait, il y a quand même, je pense, pas mal de monde à venir, à Mais faire ouais, c'est venir dans le ça. coin, quoi. Il y a un potentiel de fou, quoi. Je me dis, Ouais. mais. Enfin, je me souviens pas que c'était Blindax, en tout cas à Sam à l'époque quand c'était Exo. Donc, bah, on te souhaite la meilleure réussite, quoi, parce que c'est vrai que la zone, et puis c'est surf et tout, enfin, c'est la glisse, c'est Ouais, le c'est un pays peu de la ancré glisse, dans quoi. les mentalités quand même ici, la glisse. Ouais, mais après, je sais que bon, pour avoir quelques potes surfeurs, il y en a plein qui disent ouais, mais ouais, que on est trop dépendant du câble, machin, Ouais, nanana. Mais un jour où il n'y a pas de conditions de surf, ça vaut le coup de venir te faire une petite session de wakeboard aussi, quoi. ouais, c'est clair. C'est cool, Ah quoi. ouais, c'est vrai que les Donc, surfeurs, ils sont ouais, très puristes. C'est-à-dire vraiment, un vrai surfeur, quand il voit un wakeboarder, c'est genre vraiment, c'est un bolos. Genre, c'est vraiment les nuls qui font du wake. Donc, c'est difficile au début de se faire accepter, mais je pense que petit à petit, ils vont voir la puissance. ouais, mais après, tu vois, je suis quand même allé à Hossegor dans la zone et tout, demander un peu ce que les gens en pensaient, s'ils connaissaient le spot, s'ils ils aimaient bien. Et en fait, j'ai pas eu de mauvais retours finalement Ouais, sur le parc. J'ai pas eu de trucs en mode non, le wake c'est nul. Juste eu en mode ouais, bah ouais, c'est vrai que j'ai deux, trois potes, deux, trois connaissances qui y vont et j'ai toujours eu des bons retours dessus. Donc, ouais, je me bon, dis qu'il y trop a quand cool. même du monde à aller chercher. Bon, là, je t'avoue que la communication dans ces zones-là, c'est pas dans les trucs à faire à court terme, quoi, mais Ouais, c'est clairement un endroit où je vais aller prospecter pour essayer de ramener à mort de monde, quoi. trop bien, trop bien, trop Après, bien. on va essayer de toucher une clientèle aussi un peu plus street avec les skateurs et tout. On va essayer de construire une petite mini-rampe. On a réussi à aplanir un peu le terrain. On va pouvoir construire une petite mini-rampe pour essayer de faire venir notre catégorie de riders et voilà quoi, histoire d'avoir un truc un peu ouvert à tous et que les skateurs puissent découvrir aussi mine de rien le wake skate qui Mhm. marche quand même pas trop mal quoi. Donc
Donc voilà, j'ai quelques projets encore, mais ça va venir au fur et à mesure. Ok, trop bien. Et je me souviens qu'il y avait une espèce de resto aussi au-dessus, ou une espèce d'auberge. Ouais, Ça y est toujours? ouais, ouais, il y a toujours le restaurant en fait, du coup sur le lac. Le lac appartient à des particuliers, à des gens comme toi et moi, mais qui du coup ont décidé de développer des activités au max. Donc ils ont posé donc d'abord une plage, après des toboggans qui du coup descendent dans le lac, puis après un aquapark. Là, il y a une école de voile aussi qui s'est installée il y a 2 saisons sur le lac. Donc il y a quand même un panel d'activités assez Ouais, important. trop bien. Et du coup, ils ont fait aussi voilà, forcément un restaurant qui est du coup vue sur le lac, assez sympa. Le soir, un petit sunset sur le lac, c'est quand même cool. Mais du coup, le problème étant qu'avec ce restaurant, pour le moment, il y a des clauses de non-concurrence. Et donc, j'ai pas le Hmm, droit de faire de grosses restaurations. Bon, après, ça, c'est pas non plus, je trouve pas ça que ce soit une grosse contrainte parce que avoir une restauration, ça veut dire investir dans une cuisine, investir dans un cuistot. Et c'est des trucs ouais, qui coûtent à mort. ouais, c'est un autre métier. Ouais. Ouais, donc voilà, donc ça, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé en soi. Après, j'ai pas le droit d'avoir de tireuse, j'ai juste le droit d'avoir des bières en bouteille pour le moment. On va essayer de réussir à négocier ça d'ici 1 ou 2 saisons, on va dire, si on peut. Et voilà quoi. Mais du coup, ça m'a quand même, là, j'ai quand même le droit cette saison de faire une petite restauration, style tapas, tu vois, des planches à découper, Ouais, des saucissons, des pâtés, des tartinades, enfin, des trucs un peu que les gens peuvent manger simplement euh, après avoir ridé et kiffer cool. leur fin de soirée, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. Et, et alors, tu bosses quand même plutôt sur des bipools. Tu as bossé aussi un peu au West, mais Ouais. qu'est-ce qui te fait. Enfin, comment tu passes du coup du bipool au full? Quels enseignements t'as tiré du bipool pour. Est-ce que tu vas le transférer sur le full? C'est quoi ta vision là-dessus? Et ben, mm, la pédagogie, c'est un truc un peu que je kiffe depuis que je suis tout petit. Genre, Ouais, j'ai toujours aimé juste transmettre mes connaissances. Tu vois, alors vraiment essayer de montrer aux gens ma manière de voir les choses. Je dis pas que c'est la bonne, je dis pas que c'est la mauvaise, j'en sais rien. En fait, on a tous nos points de vue. Et juste, j'essaye de transmettre du mieux que je peux. J'ai joué au roller hockey. Je sais pas si tu connais ce sport, mais j'ai joué au roller hockey pendant plus de 20 ans. J'ai entraîné un paquet de catégories, que ce soit des enfants, des adultes. Du coup, j'ai donné des cours aussi en école de commerce, là, comme je te disais tout à l'heure. J'ai quand même fait pas mal de trucs en rapport avec la PEDA et j'ai trop souvent eu cette sensation quand tu vas en foule de juste prendre un palonnier et partir sur l'eau. ouais, Et c'est pas quelque chose qui, pour moi, à mon sens, peut fonctionner à terme parce mm, que si tu as envie que ton wake park fonctionne, il faut faire venir des personnes qui débutent. Il faut faire venir des personnes qui connaissent très peu ou voire pas du tout le sport et qui découvrent ça. Et pour que ça marche et pour que ces personnes-là reviennent, il faut vraiment tout donner dans la PEDA et il faut vraiment accompagner les personnes. Et là, de toute manière, cette année, on va avoir du coup Thibaut Floux qui a travaillé longtemps au Chill and Ride avant que ça devienne le Dynamite et que ça se ouais, déplace, qui a longtemps travaillé au Chill and Ride du coup en bipoulie. Et aussi Laurent Merle qui a passé son BP l'année dernière du coup à Ison. Donc pareil, qui a bossé en bipoulie. Je trouve que cette équipe-là, ça va vraiment être une force de ouf sur le ponton parce qu'on est tous au taquet sur la péda et on a tous une manière un peu différente de voir les choses et ça va être archi cool quoi de pouvoir essayer de transmettre peut-être des nouvelles visions ou des nouvelles manières de voir un peu le wakeboard que ce qui a pu être enseigné peut-être avant, j'en sais rien. Encore une fois, je critique pas du tout ce qui a été fait avant parce que j'en sais rien. Je ouais, sais pas, je suis pas venu assez souvent pour dire oui c'était bien ou non c'était pas bien. C'est pas du tout mon objectif. Donc voilà, là l'objectif, enfin nous notre truc ça va vraiment être de tout donner sur la péda pour que tout le monde réussisse le plus rapidement possible, quoi. trop bien, trop stylé, trop cool. Je regarde un peu le chat. Ça parle en 38.
Et Jean, Et genre, ouais. Fred qui dit surf, wake, kite, fall, wing, snowboard, qu'importe le support, seule la glisse et le plaisir comptent. Et 67 VIX 096, mal joué. Je sais pas de quoi ça parlait, mais Je sais pas. bon, ben ok, trop cool. Franchement, Voilà. c'est trop stylé. Vas-y, je vais Voilà. retourner sur le Insta, voir vite fait les. Donc, t'as mis la petite vidéo du montage de tout à l'heure du resto, on a vu. Ouais, ouais, de l'accueil, ouais, tout à fait, ouais. On a fait Ouais, ce petit de l'accueil. montage-là, un peu en speed et un peu en mode, bon, bah, enfin voilà, quoi. J'avais un peu envie de montrer ce qui avait été fait. Mais tu vois, là, typiquement, on avait déjà démonté toute la partie du mur de l'Algeco, quoi, qui est ouvert, là, tout ce qui est ouvert, bah, tout ça, c'était fermé. Il y avait des vestiaires, voilà, là, les deux portes, là, qu'on a condamnées, c'était les anciens vestiaires. Qui faisait genre 2 mètres de profondeur. Donc on a tout fermé, on a tout condamné. Comme ça, on a juste gardé une porte pour ouvrir, faire aérer, recevoir les livraisons et voilà Stylé. quoi. Donc Trop bien. ouais, on a eu quand même pas mal de taf mine de rien dans cet accueil là. Mhm. Mais là ça y est, on arrive, on touche au bout. Bon, encore une fois, je te refais pas le room tour parce qu'il y a du boxon partout, Ouais, ouais, t'inquiète. mais ouais, non, on va, une fois que ça sera un peu rangé, un peu cleané, on fera des photos, des vidéos du parc et on les postera Trop on les bien. postera sur Insta, ouais, carrément. On a hâte de voir ça. Puis il y a du petit rider, hein, ça ride. Bah ouais, du coup, t'as Jean et Bastien que je connaissais du coup d'avant, que j'avais rencontré à Ison il y a quelques, il y a quelques années et, euh, et avec qui je suis resté en contact et qui du coup j'ai questionné tout l'hiver pour savoir si oui, non, c'était une bonne idée, pas une bonne idée, qu'est-ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce qu'il fallait faire, machin. Donc là, comme ils m'ont beaucoup aidé, une fois qu'on a monté le TK, on a fait une ou deux sessions pour tester le setup, pour tester le câble, Trop bien. pour tester le câble et voilà. Après, on va faire en sorte de pouvoir ouais, accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Ça, c'est une certitude. J'ai été contacté aussi par, euh, par l'assaut de Magic Bastos, qui, je Ouais. sais, avait l'habitude de venir ici. Donc, on a commencé à discuter un petit peu vite fait parce que j'avais pas trop le temps à ce moment-là, mais il faut qu'on se rappelle et du coup, on a refait des vestiaires dans un container. Et on va essayer de tout leur faciliter un peu aussi parce que je trouve que le Handy Wake, c'est un truc de dingue et il y a trop, enfin, il y a pas assez de parcs qui mettent en avant ce truc-là et on va essayer de pouvoir essayer de redynamiser cet aspect-là du parc parce que je sais que ça a été fait les dernières années, là, enfin, sur les peut-être 5-7 dernières saisons où ils avaient l'habitude de venir. Et du coup, voilà quoi. Donc, on va essayer de vraiment pouvoir rendre le truc accessible à tous et faire découvrir ça au plus grand nombre dans le coin. Trop Je pense bien. qu'il y a beaucoup de personnes, mine de rien, dans le coin qui connaissent pas encore le spot. Ouais, Donc voilà. grave. Je regarde dans le chat, il y a Graztaz. J'imagine Ah, bah, c'est c'est Graziella. Graziella, ouais, qui dit Fred, il se fait un monologue, il est C'est à fond derrière Graziella, son ouais. Vincent. Bah, coucou Graziella. C'est Graziella. On a fait l'éloge de ton spot tout à l'heure, donc si tu veux compléter dans le chat, n'hésite pas. Et Chico He qui dit il est chaud le Juanito. J'imagine que c'est un rider de Ouais, Chita Chico, aussi. c'est un rider c'est un rider d'ici, de Sam, ouais. Trop bien. Bon bah grosse équipe, bonne ambiance, Ouais. on a envie de venir Ouais, chez toi déjà, hein. et puis je reviens sur ça, mais mine de rien, en fait, j'avais aussi un peu peur, tu sais, de l'accueil qui pouvait être reçu, un nouveau propriétaire, Ouais, quelque chose qui était en place depuis des années, où les gens aimaient bien venir, se retrouver et tout. J'avais mhm. un peu peur de l'accueil que les gens allaient Ouais, c'est pas pouvoir évident, ouais. avoir, ouais, avoir un peu peur, pas trop savoir. Et en fait, le projet a été super bien reçu. Dès que j'ai récupéré l'Instagram, j'ai changé. Du coup, j'ai juste mis aux couleurs du parc. J'ai pas fait Ouais. grand chose de plus. Hein. J'ai à la demande de Exo et du coup, j'ai enlevé tous les trucs qui avaient rapport avec Exo. Mhm. J'ai juste mis la page aux couleurs du parc et bon, on a un peu partagé. J'ai du coup Jean, Bastien, plein de copains qui ont partagé le Insta. Même Wake Union, du coup aussi, qui a partagé le truc en story à mort et en fait, ça a grave pris. Je sais pas quand je l'ai pris, peut-être 3 jours après, il y avait plus 200 followers sur la page, tu vois. Donc il y a Mhm. vraiment eu
un engouement de ouf. Alors, dans les 200, il y a eu beaucoup de copains, mais beaucoup de copains qui sont à fond derrière et c'est trop cool, quoi. Enfin, vraiment, ça a pris un ampleur assez, enfin, un truc auquel je m'attendais pas forcément et tout a été super bien reçu, que ce soit ici sur le lac avec les gens qui vivent dans le coin qui sont venus me voir en mode bon, bah voilà, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, on est là, on peut venir te filer un coup de main. Bien entendu, Jean et Bastien qui sont bien entendu Jean et Bastien qui viennent pas tous les jours, mais pas loin pour voir s'il n'y a pas besoin Mm. d'un coup de main pour monter le truc. Enfin non, vraiment ça. Et même finalement le domaine avec qui je sais que Exo avait pas forcément des bonnes relations. Enfin moi ça se passe super bien. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui m'ont filé un coup de main et ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc c'est trop cool. Enfin vraiment je suis archi content de l'accueil qui a été fait au parc, quoi, Projet. enfin, Ouais. au nouveau projet, ouais. Et à vous en tant qu'humain, quoi. C'est trop cool Oui, aussi et à nous en tant qu'humains, ouais, ouais, bien c'est trop entendu, et à cool, nous en trop tant bien. qu'humains, ouais, ouais, non, mais carrément. Bah, félicitations, franchement, c'est grave stylé, grave, grave stylé. Euh, ça papote dans le Ouais, chat. Il y a ça Lolo qui discute. dit j'ai hâte d'arriver. J'imagine Ah, c'est Laurent, du coup, c'est Laurent, ouais, qui va, du coup, travailler avec nous cet été, ouais. trop bien. Euh, Graziella qui dit c'est adorable, je suis arrivé en retard, plein de belles choses. Vincent est au top au niveau péda. Allez-y les yeux fermés. Et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, Graziella. Trop cool. Ok. Et du coup, ouais, le nom du parc, tu t'es dit, je pars sur quelque chose de typique. Je vais respecter Bah ouais, je me le suis dit, lieu, je pars quoi. sur quelque chose de typique et de ce que j'avais Et cru simple. comprendre pour avoir passé 3 années en Bretagne, les Bretons étaient un peu chauvins, aimaient bien tout ce qui était un peu breton et j'avais un peu envie, et en fait de ce que j'avais entendu là, dans le Pays Basque, c'était un petit peu pareil. Donc j'avais envie de juste redonner un côté, alors même si je suis absolument pas basque pour un sou, j'avais envie de redonner un peu ce côté-là et cette identité-là au Wake Park. Ouais. Donc voilà, le Shkadi Wake Park, et Simple, pareil, le efficace. Ouais, logo. trop bien. Et si aussi, du coup, je remercie, enfin, je sais qu'il est pas là, mais si jamais vous êtes sur Vannes, que vous voulez avoir un tatouage et par un mec qui fait des dessins de ouf, vous allez chez Ouragan avec Brendan et Steven, ces deux copains qui sont au top. Et du coup, tous les stickers et tout qu'on a fait, c'est Brendan qui a tout fait, c'est mon pote Brendan qui a tout fait. Et pareil, je le remercie au max parce que c'est une machine de gars, il me fait ça en 5 minutes. Donc voilà, si jamais tu veux un tatouage un peu sympa et que tu es en Bretagne, n'hésite pas à passer du côté de Vannes, tu pourras avoir un truc cool. Ok, trop bien, trop stylé. Voilà, Ok, ouais. cool, cool. Et bon, alors à quoi faut s'attendre samedi alors pour l'ouverture? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, normalement, il doit faire à peu près beau. Ouais, Donc déjà, on c'est une doit bonne chose s'attendre à un déjà, peu ouais. de soleil. J'aurais malheureusement pas la possibilité de vendre de boissons ou de bouffe parce que m'y suis pris à temps, mais pour le permis d'exploitation, ça a pris un peu plus de temps que prévu au niveau de la préfecture, donc Ouais, j'aurai pas les autorisations pour avant le 15 avril. Donc bon, ça va quand même arriver assez vite, mais pour l'ouverture, on offrira des cafés et des thés et des boissons, quoi, mais voilà, on ne pourra pas faire de bouffe ni rien. Et après, bah, pour l'ouverture, écoute, ça sera ouverture à 11 heures, l'accueil. Comme ça, on prendra le temps de discuter un peu avec tout le monde, de rencontrer un peu les riders d'ici. Et, euh, et voilà, quoi, qu'on puisse discuter. On ouvrira le TK à midi et on verra l'affluence. Je sais que du coup, j'ai plein de copains qui vont venir et pareil, c'est trop cool, je suis trop content. Je sais qu'il y a Alexis Nilias avec qui on va travailler un peu cet été parce que du coup, j'ai pris un petit encart dans le futur aspect ah, Waste Mag. stylé, trop bien. Donc ça, c'est cool. Donc il y a Alexis qui va passer. Il y a Vincent Salaté qui sera là aussi. Enfin voilà quoi. Je pense que du coup Ah, les c'est jeunes cool. seront là. Ça Bastien, va booster un Jean. peu le Insta là. Ouais, J'imagine que ça ouais, va voilà, à produire du mon avis, contenu. on va essayer de communiquer un peu sur le truc à mort avec un peu tout le monde et on va essayer d'encore de dynamiser les réseaux et tout, quoi. Trop bien, trop cool.
Et ben, félicitations à toute l'équipe, à toute ta Voilà. famille, à tous tes amis qui te soutiennent dans le projet. C'est trop stylé. Ouais, Ça fait ouais, rêver. ouais, non, Bravo. vraiment, je suis assez surpris même du soutien que j'ai reçu de la part de beaucoup de monde, et ça fait vraiment chaud au cœur, mais ouais, bah, du coup, c'est vraiment les plus gros soutiens, ça a été mes parents, forcément, et ma chérie qui accepte le déménagement dans une région qu'on connaît pas forcément, où on connaît pas grand monde, où je sais que ça va prendre un peu de temps de se faire un cercle de potes en dehors du wake park et tout, mais bon, il y a quand même je pense qu'il Ouais. va y avoir une bonne dynamique et ça va être très sympa et ouais, merci à tous les copains, quoi. Merci à tout le Mhm. monde, merci à Gazela, merci à Fred qui a été sur le chat, merci à ouais, Mhm. merci à tout le monde pour tout. C'est vraiment bah, finalement un peu grâce à toutes ces personnes-là quoi qu'on en est là aujourd'hui, qu'on a pu donner vie à un projet comme ça et voilà donc c'est trop cool. Non, vraiment c'est trop cool. Yes. Ok. Et C'est trop si tu cool. veux nous dire un peu ce que t'aimerais à 5, enfin 3, 4, 5 ans, la vision un peu que tu as pour la suite, peut-être, sans te mettre trop de pression, hein, mais voilà, Ouais, où est-ce que tu veux bah aller à peu près? non, sans pression. Après, j'ai des petites ambitions, tu vois. J'ai des, mais j'ai pas envie de faire. De toute manière, j'ai pas. Dans tous les cas, je pourrais pas faire grand-chose de plus ici, vu qu'il y a déjà un aquapark, Ouais. il y a déjà une plage, il y a déjà tout ça, donc j'aurais pas possibilité de développer le lac comme l'a fait par exemple le West. Ouais. Mais j'aimerais bien quand même agrandir l'espace d'accueil. Pas forcément les locaux, mais juste la terrasse, tu vois, vraiment agrandir la terrasse, peut-être pouvoir accueillir un peu plus de monde sur la terrasse, un peu plus de monde en même temps en tout cas. Peut-être agrandir un peu l'équipe aussi, parce que pour le moment on commence à deux toute la saison, trois en plein été, Ah parce ouais, que ben stretch. je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas si on va avoir un masse de monde ou vraiment je vais devoir être obligé de prendre quelqu'un en plus ou pas, tu vois. Donc ça j'en sais rien. Donc pour le moment on verra. Mais ouais, agrandir la terrasse, ça c'est une certitude. Euh, agrandir la terrasse, organiser ben, des événements, des compètes, des concerts pour vraiment rendre le truc attrayant au possible et Trop voilà cool. quoi. Trop bien, trop bien. Et bah, nickel, trop cool. Voilà. Il y a du soutien. Fred qui dit courage le Vince. Pauline qui dit bravo à toi, trop fier, cœur. Tonton Phil to Blind, très bon le pseudo. Très stylé le pseudo. Tonton Phil to Blind. Salut les Basques, on vous confie notre Vince, prenez-en soin, vous allez kiffer. Bon bah, trop cool, trop Ouais, stylé. voilà. Et si, petit truc que j'ai pas dit aussi, enfin que j'ai pas dit, parce que ça... mais du coup dans le shop on aura, enfin, je sais pas si t'en as entendu parler, mais c'est un copain qui a lancé sa marque de fringues au BZH Wake Park qui s'appelle Zitch Clothing. Ouais, si, si, Et du si. coup, ben, avec Adelin, on a réussi à se mettre en place un petit partenariat où, du coup, on va avoir. Donc là, j'ai déjà reçu la collecte de l'année dernière des t-shirts de Zip. Donc j'ai quelques exemplaires de l'année dernière. Et d'ici quelques semaines, on va recevoir la nouvelle collection du coup au parc. Donc on aura des t-shirts Zip qui Sympa. vont se déplacer un peu de la Bretagne vers le sud-ouest. Donc voilà. C'est bien. Ils colonisent toute la côte. C'est ça qui est Ouais, bien. exactement. Trop cool. Bon Exactement. bah, Ouais. super, super. Bah écoute, si tu veux Voilà. rajouter des petits points, nous partager encore plus d'anecdotes ou quoi, t'es le bienvenu ici, Bon, hein. bon, bah, c'est cool, hein, déjà. Merci beaucoup. Ça devait durer une demi-heure. Finalement, ça a duré Bah ouais, bah, presque une heure. franchement, c'est Non, tellement intéressant, on a envie de t'écouter plus, hein, si... c'est archi cool. Ouais, bah, écoute, en vrai, peut-être à la fin de saison, j'aurai peut-être plus de trucs à raconter. Il y Ouais. aura peut-être de nouvelles anecdotes et tout. Mais non, franchement, c'est trop cool. J'ai hâte que l'ouverture passe pour Hmm. savoir un peu plus à quoi m'attendre parce que là, pour le moment, on fait des trucs, on change plein de choses. Il n'y a pas de raison que ça plaise pas, mais bon, tu sais jamais vraiment comment la majorité des gens vont le recevoir. Mais bon, écoute, on va faire en sorte que ça se passe bien, on va faire en sorte d'accueillir tout le monde et que tout le monde soit content et que tout le monde ait kiffé sa session au parc, quoi. Donc voilà. Trop cool. Fred qui dit Vince ne pourra plus faire de roller hockey.
y a pas de Oh. roller hockey dans le sud-ouest? S'il Ouais, doit y si, il y avoir a un des club à Anglette qui est pas, enfin, c'est un gros club, donc on verra, mais c'est clairement pas ma priorité. J'ai ouais, probablement un milliard de trucs à penser, et là, tous les soirs, on finit à 20h30, 21h, 22, 21h30, donc on verra plus tard. ouais, On verra plus tard pour la reprise du hockey. Ça, c'est pas grave. yes. Et Noah Gauthier qui dit: «Allez le Zich». Bon, bah, nickel, trop bien, trop bien. Voilà. Bah, merci Vince, hein, c'était grave cool, Merci à toi, Xav, pour l'accueil. Merci pour le temps, pour le petit temps consacré à ce projet. on a hâte, on Et te puis, souhaite le bah, meilleur. j'espère te croiser dans l'été, en tout cas. Ouais, on va essayer, hein, on va essayer. Avec grand J'avoue que plaisir. c'est pas facile de trouver des moments, mais là, ça vaut le coup, Ouais, hein. puis c'est loin. Je sais pas où t'habites, toi, exactement, mais c'est quand même, Bah, tu sais, j'habite à Paris, moi. Enfin, région ah ouais, donc, parisienne, c'est même pas à Paris, c'est pire encore, c'est région parisienne. Aïe, aïe, aïe. région parisienne. Ouais, bah, ça fait un peu de route, quoi. Mais bon, écoute, Ouais. si tu veux venir, il y a d'ailleurs un camping vraiment juste au-dessus du parc. Il y a des emplacements de camions, de camping-cars, de tentes. Mais oui, le Euh, spot, il est incroyable avec les petits bungalows au bord ouais, de l'eau et tout, là, ouais, c'est quand même exactement. ouf. Alors, je sais qu'il y a des Airbnb sur de l'autre côté du lac. Je suis pas sûr qu'on puisse louer, par exemple, pour un week-end, une semaine, un mobil-home, mais en tout cas, c'est possible de poser une tente, c'est possible de venir en camion. Il y a des sanitaires, les douches, enfin, il y a il faut. Donc, Mhm. ouais, non, non, c'est carrément trop bien pour les riders qui ont un petit penchant pour la van life, quoi. Ah, mais grave, avec C'est plaisir. vraiment cool. Ouais, non, vraiment, c'est cool. Yes. Rich qui dit un TK de plus pour le Pro Tour. Bon, peut-être qu'on va te laisser t'installer tranquillou et Ouais, avant ouais, ça de. serait cool. Ouais, ça serait cool. Ah, et ouais, si, tu parlais des trucs, des améliorations pour la suite, peut-être, comme c'est assez loin pour essayer de faire venir un peu plus de monde de d'Otwake Park, peut-être faire juste, c'est faire participer au multipass. Ouais, Le multipass saison là, peut-être que ça va être dans les. Je vais voir pour les contacter parce que j'ai absolument pas pris contact avec eux. Je sais que j'en ai parlé avec pas mal de riders ici qui disaient que ça ouais, pouvait être sympa. Donc voilà, peut-être que ça sera dans les tuyaux pour pendant l'hiver pour voir avec eux si c'est possible de d'ajouter ça ou pas. On verra. ouais. Trop bonne idée. Bon, trop cool. Ouais, voilà. Ça roule, ça roule. Bah écoute, merci beaucoup à toi, à toute l'équipe. Et puis franchement, bravo, hein. On te souhaite toute la réussite pour ce week-end et pour la saison. Ben, merci à toi, Xav, pour l'accueil. Merci pour la petite interview, entre guillemets. C'était bien sympa. Et puis, bah, écoute, au plaisir de te croiser ici et au plaisir de voir tout le monde qui est sur le chat et tout ici pour kiffer une petite session tous ensemble, quoi. Voilà. Grave. Allez, la bise. Nous, on Et ben, va. Moi, j'avais prévu de jouer un peu à la Xbox après, là, sur Shenmue. vas-y, je Si vais tu veux te rester, suivre. tu peux Je rester. vais Ouais. suivre le live pour mater la Xbox un peu et le jeu de Sean Murray carrément. Ouais. Mais sinon, bah, encore merci. Et puis bah, bon courage, hein. Franchement, juste bravo déjà d'y aller, quoi. C'est trop cool. Et puis, en si peu de temps, avec autant de Ouais, motifs et déjà autant de soutien, c'est trop bien, quoi. Bravo. ouais, c'est Félicitations. cool. Merci beaucoup, Xav. Ça fait plaisir. C'est cool à Allez, entendre. Et tchuss. puis à bientôt. Ah ouais, Allez, à bientôt. salut. Ciao. Ciao.